Désolé Donc, Lionel, hein, je serai sans pitié avec Wissa. Ah oui, avec ce qu'il a fait, Ah oui, je serai il a sans pitié. intérêt. Il a intérêt à prester en Il a mars. intérêt à performer. Ah oui, le 31 mars, moi je l'attends tournant. Beauté, le peuple du ballon, on est de retour et on va un peu parler de la situation de nos joueurs car on est à un mois du match le plus important de l'histoire de notre pays, à savoir ce fameux barrage qui aura lieu au mars au Mexique, même si la situation au Mexique est quand même très compliquée, mais on espère que tout ira bien. Donc voilà, restez connectés pour cette émission et on se revoit très bientôt. Bonsoir Askel. Bonsoir. Kala. Ah, ça fait longtemps, hein. Ça faisait longtemps, mais là, on reprend du service, on revient, donc restez connectés Banamaï parce que maintenant, on est à un mois de la grande échéance et donc on vous garantit vraiment du bon contenu pour préparer à cette belle rencontre. Comment tu te sens? Bah ça va. Honnêtement, j'y pense pas trop à l'heure actuelle parce que voilà, j'ai pas envie de me mettre de stress, de pression, mais je suis optimiste. Je reste quand même optimiste. Oui, moi aussi, j'ai de l'optimisme. De toute façon, on dit qu'il y a Banamagie. Donc, États-Unis. Voilà. Nous, on est toujours dans cette logique-là. Ouais. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de cette émission. Ici, on va faire plus une sorte d'inventaire de la situation de nos internationaux par rapport à la dernière CAN et jusqu'au match qui arrive. Donc, quelle est la forme actuelle de nos joueurs, de nos cadres et même des potentiels joueurs qui peuvent intégrer ou réintégrer la liste des Léopards. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais te parler. Donc, quels sont, depuis la dernière CAN et actuellement, quels sont les joueurs qui t'ont le plus donné de bonnes impressions parmi les Léopards qui ont été présents ou non à la CAN? Je vais vraiment être honnête, il y en a très peu. Parce que là, je suis en train vraiment de réfléchir là, directement. Honnêtement, il y en a très peu. Là, de tête, je dirais Bakambu. Ouais, qui marche. Parce que Bakambu qui a refusé ses transferts en Italie pour rester auprès de sa famille parce que sa femme était enceinte. Ouais. Et là, les derniers matchs, il est titulaire, même si au dernier match, là, il a joué, il est sorti à la mi-temps parce que voilà, il a eu un petit coup là, un petit dérangement, oui, mais rien de dérangement, mais rien de grave. Donc logiquement, il sera titulaire au prochain match parce que ça fait quand même 3 matchs d'affilée qu'il est titulaire. Ouais. Et il a marqué dont 2 buts. Ouais. Donc c'est bien pour la confiance. Celui-là qui me vient de tête, c'est Oscar Cabrit. Ah, il est excellent. Hein. Ça, à l'heure actuelle, voilà, il est 15 matchs en Suisse, 5 buts et 4 passes décisives. Ah, il est excellent. Et sur le dernier mois, en tout cas, dans cette période de fin janvier, février, c'est un des joueurs les plus décisifs. Je pense que c'est le joueur même le plus décisif du championnat suisse sur cette période. Ouais, je pense. Et il est vraiment excellent, quoi. Il est vraiment excellent. Et c'est cool parce que voilà, c'est un plus pour l'équipe. Oui, sur un poste là où on est déficitaire, hein, parce qu'on a très bien vu à la CAN que tout ce qui concerne l'attaque, que ce soit l'axe ou les côtés, c'est très limite. Donc si on peut avoir un Kabouit qui était un grand espoir quand même du football congolais, qui a fait des prestations énormes au TP Mazembe, qui peut réintégrer cette liste, en tout cas venir toquer à la porte pour mettre un peu de pression ceux qui sont là, ça peut être intéressant. Surtout qu'il n'a que 20 ans. Et je rajouterai aussi les prestations de Simon Banza qui a marqué dernièrement aussi, parce qu'en 8 matchs, il a marqué 3 buts, donc c'est pas mal. Et je veux aussi féliciter et encourager Fiston Maëlé qui a marqué... meilleur buteur. Qui a marqué meilleur buteur de Pyramide. Et aussi qui a marqué son premier but depuis le 22 octobre 2025. Mais parce que c'était très... Enfin, moi, honnêtement... C'est un paradoxe parce que ce qu'il a accompli en mettant ce but-là, qu'il recherche depuis presque 4 mois maintenant, c'est une grosse performance parce qu'il est meilleur buteur des Pyramides avec ce qu'il avait déjà accompli du côté des Young Africans en Tanzanie, avec ce qu'il a accompli dans la Ligue des Champions en Afrique et ce qu'il a accompli même sur le sol congolais quand il était dans le championnat local. Ça nous prouve qu'on a affaire à une légende, en tout cas, du football africain, purement africain, sur le sol africain. Oui, bien sûr. Mais... ça n'empêche qu'il n'est pas très en forme depuis très longtemps, comme tu as dit, c'est son premier but depuis le 22 octobre 2025 pour un attaquant. Donc c'est très limite. Et c'est un match d'affilée, si je me souviens sont bons. Énorme, c'est énorme. Donc on espère que ce but-là va le redonner confiance. Et le fait qu'il ait atteint ce record-là va permettre de relancer la machine, parce qu'on sait dans tous les cas que Maëlé sera présent en mars, sauf catastrophe physique. Il sera présent et on aura besoin quand même qu'il performe, parce qu'il n'avait plus marqué depuis le 21 octobre en club, mais en sélection, ça fait depuis mars dernier qu'il n'a plus marqué son dernier but. C'était face à la Mauritanie, je pense. Ça fait presque un an. Hein. Oui, donc ça va faire un an en tout cas. Un an qu'il a plus marqué en sélection. Donc on a quand même besoin qu'il retrouve cette confiance, et j'espère que ces buts-là va permettre, et surtout ce record-là, de retrouver le fiston Maëlé
qu'on connaît. Mais quels sont les joueurs, là, tu as cité plus ou moins les joueurs qui sont bien en forme, entre guillemets, en tout cas qui sont performants. Je rajouterai aussi Silas dans une moindre mesure. Oui, Dans une moindre mesure. C'est vrai, parce que voilà, ce qui est bien avec lui, c'est que maintenant il est de nouveau titulaire en club. C'est un joueur de foot, quoi, parce qu'il ne jouait plus. Voilà. Et c'est le bon, il ne jouait plus. Donc là, il enchaîne les matchs, il est titulaire, même s'il est sorti très tôt lors de la dernière rencontre. J'espère qu'il n'y a pas de problème physique. Mais en tout cas, il joue, il performe. Il a marqué un but il y a quelques semaines, très beau but en plus. Très beau but. On a retrouvé le Silas modèle PFC ou CDB à Stuttgart où il était tout le temps élu jeune joueur du mois, un peu en slalomant, et puis il va marquer. Donc voilà, ça fait plaisir parce que je pense qu'il a aussi une carte à jouer vu la limite de notre attaque sur les côtés. Mais maintenant, on va parler des joueurs justement qui, à contrario, ne sont pas en forme depuis cet événement de la CAN. Donc qui tu as en tête en premier? Là, directement en tête, je pense au capot, Chancel Bemba. Depuis qu'il est revenu de la CAN, je pense qu'il a joué un match et demi. Ouais. Le match contre Brest, je pense qu'il est monté à la mi-temps ou en cours de jeu en première mi-temps. Ça a été un match catastrophique. Ouais, ça a été vraiment une catastrophe. On sent qu'il est vers la fin. Il y a le poids de l'âge. Pour moi, c'est le poids de l'âge. La vérité, et à partir du moment où tu n'enchaînes pas les matchs, etc. Donc, il n'a pas joué pendant un an. Il n'a pas joué pendant un an, on ressent aussi. Donc, c'est compliqué. Et parce que depuis, sur le banc, il faut dire la vérité. Et quand il joue, comme tu l'as dit, ça a été très mauvais. Non, ça a été catastrophique, il faut dire. Et on sait les répercussions que peut avoir sur notre équipe un Chancel Mbemba hors rythme. On l'a tous en tête, le fameux match face au Sénégal, là où on avait un Chancel Mbemba qui était totalement absent. Et c'est très très inquiétant parce qu'au-delà de son charisme et du leadership qu'il impose, ça reste un joueur qui, quand il a les jambes, c'est rassurant de l'avoir. Et là, il joue pas. Déjà que je trouve qu'à la dernière CAN, il n'était pas mauvais, mais on a senti que c'était pas l'homme fort de la charnière centrale. Non, du tout, et ça, avec Chancel Mbemba, depuis qu'il est dans cette charnière centrale, parce qu'il est joué au milieu avec Ibenge, mais en tout cas depuis qu'il a été reposé dans la charnière centrale, donc ça fait presque 9 ans maintenant. Ouais, presque 10 ans. C'est toujours été l'homme fort. Oui, bien sûr, c'était le leader de la Et là, on sent qu'il a plus ce statut-là, mais si en plus de ça, les jambes ne suivent pas parce qu'il ne joue pas, c'est assez inquiétant, honnêtement. Oui, non, clairement, c'est inquiétant. Et comme on parle de la défense, je rajouterai aussi Masuaku. Ouais. Qui, malgré son changement de club, il joue pas. Il faut dire les termes. Il joue des bouts de match, etc., mais il joue pas. Donc, ça fait plusieurs mois déjà qu'en sélection, c'est même plus en dents de scie, c'est une chute libre. C'est catastrophique. Même s'il y a eu quelques bons matchs heureux, mais c'est une chute libre. Et là, il joue pas. Alors que ça a été un élément extrêmement important sous l'ère des sabres, il faut quand même le rappeler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques à son égard, à juste titre, même si des fois il y a des débordements, mais c'est un joueur capital. Et là, on sent clairement aussi qu'il va falloir potentiellement passer à autre chose. Oui, il faudra que De Sabre fasse un choix et qu'à l'heure actuelle, son concurrent est titulaire, qui est Joris KMB. Et après, on ne sait pas si... voilà, je ne vais pas faire de spéculation par rapport au joueur de Watford qui est beau là, mais... Faudra voir. Oui, maintenant, voilà, on va un peu monter sur le terrain. En parlant de Lille, il y a aussi un autre international qui joue pour ce club, qui est Moukao. Moukao aussi, qui joue très très peu, et même ses prestations quand il est titulaire, c'est que si que ça. Voilà, pour te dire, les notes que je lui mettrais chaque fois au match, c'est peut-être 4 sur 10. Parce que voilà, il a pas beaucoup d'impact. Si tu compares à ses concurrents directs qui sont Benjamin André et c'est une mauvaise période depuis qu'il est à Lille. C'est très compliqué. C'est une mauvaise période depuis qu'il a le début de sa carrière. Saison, oui, depuis le début de sa carrière, c'est la période je dirais, parce que il est dans les doutes parce qu'il était monté vraiment en flèche de manière exponentielle. Très bien commencé à Lille, et là maintenant ça... Ouais, c'est un peu compliqué, il joue vraiment des bouts de match, donc voilà, ça, lui je m'inquiète un peu au niveau du rythme. Ouais. Et même si on rajoute, voilà, je voudrais rajouter aussi par rapport à son concurrent qui est Charles Piquel, qui cire le banc aussi. Ah, c'est fini, c'est vraiment... ouais, c'est devenu un joueur qui joue quasi plus, même en club, là où... voilà, de toute façon, on sait qu'il était en partance, ça s'est pas fait, donc j'ai l'impression aussi que avec la direction, avec le staff, je pense qu'il n'y a plus d'alchimie entre eux. Donc c'est très compliqué. Heureusement que de l'autre côté, Sadiki continue toujours de performer. Tout à fait. Moutoussamy continue, et Dokayembe aussi. Donc, il y a un très beau but de Moutoussamy d'ailleurs. Oui. Un très beau but. Donc les autres performent.
Il y a le cas Warren Bondo, mais voilà, on ne sait pas trop, on attend seulement la liste. Donc je pense, voilà, on ne sait pas pour savoir s'il sera là ou pas. Comme tu as dit, mieux vaut attendre la liste plutôt que spéculer là-dessus. Et si on monte aussi sur le terrain, on a d'autres joueurs phares aussi de cette sélection sur les côtés justement, qui eux aussi, il y a pas mal de doutes, comme un Théo Bongonda. Oui, qui a toujours pas repris la saison, qui va reprendre là en début mars, et aussi voilà, qui revient de blessure. Mais bon, je pense que cette coupure après la CAN lui permet voilà, de reprendre le rythme et de faire une bonne préparation parce qu'il faut pas oublier... il s'est pas bien préparé. Hein, voilà, il faut pas oublier que dans le championnat russe, ils ont un grand break hivernal parce que voilà, vous connaissez les conditions météoriques, climatiques, pardon. Et donc c'est une bonne chose pour lui. J'espère que voilà qu'il va enchaîner les matchs jusqu'en mars, même si jusqu'au match en mars, même si peut-être qu'il va jouer peut-être 2-3 matchs grand maximum. Mais ce serait une bonne chose pour oui, parce que lui aussi, on sait qu'il sera repris. Ouais, on sait qu'il sera repris. C'est un cas de cette équipe, surtout dans cette attaque qui est très monotone. Et surtout que contrairement à ce que beaucoup disent, il a fait une CAN correcte. Il a marqué des buts, il a apporté des buts, même si c'était pas exceptionnel. Hein, mais donc, quand on voit tous nos attaquants, ça a été c'est un joueur plus prolifique, les plus décisifs. Il a fait son boulot, même s'il pouvait faire mieux. Moi, il m'a pas déçu. En tout cas, globalement, sur certaines actions, oui, mais globalement, il m'a pas déçu. Par contre, il y en a un autre, Balikwisha, qui est en sélection depuis peu. Lui, par exemple, il n'existe plus. Ah non, il est au garage. Hein. Il est aux oubliettes parce que même à Celtic, sa situation est vraiment, je dirais, le mot catastrophique. Il est en tribune. Je ne sais pas si on s'en rend compte qu'un transfert estival se retrouve en tribune en février. Je comprends vraiment pas. C'est compliqué. Après, peut-être, faut pas oublier qu'ils ont changé beaucoup de coachs. Donc, et après, il faut dire aussi, ses prestations ne sont pas bonnes. Ah non. Ses prestations ne sont pas bonnes et son concurrent joue bien. Donc, pour moi, mars, il n'y aura pas de Balikwisha. Pour moi, je pense que oui, comme tu l'as dit, il n'y aura pas de Balikwisha. En revanche, un dont je pense va être présent, c'est Sipenga, qui est aussi sur une montée vraiment ascendante et qui fait des très belles prestations. Il marque, il donne des assists. Il a mis un très beau but il y a 2 semaines, une frappe enroulée en dehors de la surface, un peu à la Robben. Et que penses-tu de ses prestations à notre cher ami Sipenga? Il fait des très bonnes prestations. J'ai surtout aimé sa dernière passe décisive où il a fait son passement de jambe. Il a éliminé son défenseur et il a fait un centre pour l'attaquant. Mais voilà, comme moi je dis toujours, ce qui m'intéresse, c'est les prestations en sélection. Donc j'attends de voir. Voilà, il est en forme. Il est dans la forme de sa vie avec son club Castellón, qui sont premiers de Liga 2. Donc c'est une bonne chose. Mais moi je l'attends tournant en mars parce que oui, il faut dire, c'est bien beau de prester en club. Mais moi, le plus important, c'est la prestation. Il faut dire qu'il par exemple, a fait une très mauvaise CAN, même si il a très peu joué, mais justement, c'est une indication parce qu'il était devant Balikwisha dans la hiérarchie avant le début de la CAN. Il est rentré en jeu face au premier match, face au Bénin. Une montée absolument mauvaise et il est sorti des plans du coach. Donc, en tout cas, je pense qu'il a réussi pour l'instant à marquer des points pour être présent sur cette liste. Mais est-ce que, parce qu'il faut dire les termes, hein, vu notre attaque, il y a une place à jouer potentiellement dans le 11. Est-ce que c'est encore assez pour être dans le 11? Ça, on verra. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il est très en forme et ça, on aura besoin sur les côtés, comme on l'a dit. Il y a aussi un Grady Djongana aussi qui a bien performé, même s'il était un peu aux arrêts dernièrement. Je pense qu'il va revenir pour le week-end après, mais il a été assez performant dans les prestations depuis la CAN avec Elche, où il a aussi pu marquer 1 ou 2 buts, il me semble. Et il a terminé parmi les mieux notés de son équipe ces dernières semaines. Mais par contre, il y en a un dont la situation est aussi assez inquiétante et qui n'a pas joué la CAN. Je parle bien évidemment de Yohan Wissa, qui a vraiment du mal à s'imposer du côté des Magpies. Ouais, tout à fait. Mais là, dernièrement, il s'est blessé, je pense, pendant 2-3 semaines. Il a raté 2-3 matchs. Et ses prestations sont un peu en dents de scie. Ok, il a marqué des buts lors de ses premiers matchs avec Newcastle. Mais là, pour l'instant, il est dans une disette incroyable. Même son concurrent ne marque pas non plus. Donc globalement, l'équipe ne va pas bien. C'est général, même si ils ont réussi à se qualifier pour les huitièmes. Ils avaient un adversaire assez. C'est Karabakh. Voilà. Mais globalement, l'équipe ne va pas bien, mais lui-même ne performe pas. Je vois beaucoup de fans et même de journalistes pas mal critiqués en se demandant si c'est pas une mauvaise affaire que les Magpies ont fait.
un mauvais pari. En tout cas, la situation est très compliquée. Déjà, il est blessé, même si je pense que ça devrait aller pour mars. Mais on ne sait pas dans quel état mental et même physique on va le retrouver. Moi, je suis désolé, Donc, Lionel, hein, je serai sans pitié avec lui, ça. Ah oui, avec ce qu'il a fait. Ah oui, je serai Il a sans pitié. intérêt. Il a intérêt à prester en Il a mars. intérêt à performer. Ah oui, le 31 mars, moi, je l'attends tournant. Si c'était pour rester en club avec les prestations bidons qu'il est en train de faire, et qu'après en sélection il arrive et il performe pas en donnant l'excuse que ouais en club ah non ça va pas le faire. Donc en tout cas il y a une grosse pression quand même sur Yohan Wissa et j'espère qu'il va l'assumer parce qu'on aura besoin de lui en mars et pour les échéances à venir. Mais voilà, on va un peu clôturer au niveau des formes des joueurs. On a parlé, je pense, assez globalement des joueurs qui performent et non. Mais sinon, il y a aussi des joueurs blessés comme Twanzebe, Kaloulou. Donc il faut voir les situations. Et Polo qui est blessé, mais à contrepartie, Berthaud a retrouvé un club et performe. Oui, Passé aussi a fini plusieurs fois de match depuis la CAN. Et donc il était rentré à un match à la mi-temps, la passe et il a fait une performance exceptionnelle. Donc on a un Passy qui est en confiance pour mars, donc c'est aussi une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose parce que j'avais regardé le match quand il est monté à la mi-temps c'était contre Toulouse. Il a su garder le 0 derrière, l'arrêt qu'il fait un moment sur un corner. Oui. Et surtout, ce qui est bien, voilà, c'est que c'est 3 points précieux pour le maintien du Havre. Donc, il a marqué des points au niveau de son club, même si voilà, le titulaire restera mais Maurice. Mais au moins, il va arriver quand même avec la confiance et avec du temps de jeu, ce qui change de précédemment. Je voudrais juste rajouter voilà, une petite rectification par rapport à Kaloulou. Voilà, pour Kaloulou, j'ai appris voilà, il s'est blessé au niveau des ligaments et il sera sûrement forfait pour le match en mars. Donc voilà, j'espère que De Sabre trouvera un bon remplaçant. Il y a un Ngakia qui a déjà été appelé en sélection. Tout à fait. En tout cas, je ne regarde pas le match de Watford, mais je regarde les fiches de match et il est titulaire, il joue. Donc peut-être que ce sera lui qui va être appelé, mais ça reste un coup dur parce qu'on a besoin de tout le monde dans ce genre de match-là. Kaloulou est un cadre de cette équipe qui a beaucoup d'expérience. Donc on espère déjà que du côté de Wan-Bissaka tout va bien se passer parce que sinon ça risque d'être très compliqué si on se retrouve avec Ngaka en titulaire dans ces matchs-là. Mais voilà, je pense qu'on peut clôturer ici par rapport à nos joueurs et même par rapport à l'émission. On va juste rajouter un petit mot parce qu'il y a un événement historique qui s'est déroulé pour l'histoire de notre équipe nationale, tout comprise, toute catégorie comprise. Je parle bien évidemment des U17 qui ont réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait, c'est une bonne chose qui se passe. Si mes souvenirs sont bons, ça se passera au Maroc durant la période de mars-avril ou avril-mai. Donc c'est une bonne chose parce que voilà, ça permet de mettre en vitrine cette catégorie d'âge et qui plus est aussi, ça montre aussi le travail que Erita Ilunga fait avec les catégories d'âge. Parce que voilà, à peine arrivé, hein. À peine arrivé parce qu'il faut pas oublier que c'est devenu le directeur du football. Et je rajouterai aussi par rapport aux dernières infos qu'on a eues, c'est qu'il ne faut pas oublier que voilà, il va y avoir l'élection du président de la FECOFA qui va se passer en avril. J'espère que cette fois-ci, ça ne va pas de nouveau être postposé ou reporté. Parce que voilà, il y en a marre, on a besoin de structure quand même. Tout à fait, parce que le Connor, ça fait quand même plus de 2 ans et demi, c'est pas 3 ans, 4 ans, je ne sais plus exactement. Ça fait combien de temps? Je pense 4 ans parce que... Il me semble qu'ils sont arrivés dans la période, juste après l'élimination face au Maroc. Hein, oui, tout à fait. Tout à fait. 4 ans, 4 ans, donc c'est une bonne chose. Et vraiment, je félicite cette équipe de U17 qui s'est qualifiée pour... Et qui sait, si à la CAN ils performent bien, ils peuvent obtenir un ticket pour la Coupe du Monde. Oui, c'est une bonne chose parce que si on prend un récap des dernières performances, que ce soit en catégorie d'âge, voilà, même la catégorie d'âge des U20 qui a été à la CAN, qui avait pu être depuis 2012. Il y a des choses qui se passent et des choses intéressantes qui se passent. Tout à fait, c'est une bonne chose en tout cas pour le football congolais. Je suis très d'accord avec toi et on va s'arrêter ici. En tout cas, merci à vous, Banamaï, pour... le soutien que vous nous faites. On a atteint les 4000 abonnés, donc on est vraiment très content. Quand on a commencé la chaîne, c'était vraiment pas quelque chose dont on avait en tête, surtout en si peu de temps. Donc vraiment, merci du soutien et on reste ensemble. On vous promet encore de continuer à faire du bon contenu. Donc si vous pouvez continuer aussi à nous soutenir en likant, en partageant nos vidéos, en commentant, ça nous permet d'être bien référencés et de continuer à faire grandir la page. Et plus la page grandit, plus on peut faire du contenu et plus on peut poster régulièrement. Mais en tout cas, merci à vous pour ce soutien et on reste connecté, Banamaï.